La barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 10 février 2025. Le processus du passeport de l'espace AES, Alliance des États du Sahel, se poursuit normalement dans les 3 pays membres, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Au Niger, toutes les dispositions sont prises pour doter les Nigériens du passeport AES, a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakary Yahou Sangaré, lors de son bilan sur la télévision nationale. On l'écoute. L'AES, c'est uniquement un pacte de défense. Au début. Au début. Dans notre marche, on s'est tout de suite rendu compte qu'il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. C'est lié. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire de la sécurité sans développement. On a ajouté 2D. On avait déjà le D de développement, on a ajouté la sécurité, on a ajouté la diplomatie. Ce qui fait que maintenant l'architecture, et ça a donné lieu à la Confédération des États du Sahel. La Confédération, elle est née le 6 juillet, ici à Niamey 2024. Ça fait moins d'1 an. Elle est bâtie sous 3 fondements. La défense, la sécurité, la diplomatie et le développement. Tous ces axes-là sont, ces 3D-là sont opérationnels. Nous avons une armée unifiée. Nous avons une parfaite coordination diplomatique. Je ne fais rien sans consulter. Ouais. Même ici, avant de rentrer tout à l'heure, j'ai appelé l'ambassadeur de Burkina pour le consulter sur un truc que je dois faire demain. C'est ça. Je lui ai dit comment ça s'est passé au Burkina, comment ça s'est passé au Mali. Il m'a dit. Donc c'est pour vous dire qu'on ne fait rien, en tout cas tous ces qui sont majeurs, on coordonne. Nous faisons des appels téléphoniques, nous faisons des visioconférences et les nombreuses réunions. Nous avons un passeport diplomatique. Nous avons une télévision, nous avons une radio, nous avons un projet à Bretel, Ouaga Niamey, nous avons l'autoroute, nous avons une banque d'investissement et tout ceci. Donc, ce qui fait que les 3D sont opérationnels aujourd'hui. Concernant le passeport diplomatique dont vous avez évoqué, hein, on a vu pour les 2 autres pays, mais jusqu'ici... Ce n'est pas seulement le passeport diplomatique. Le passeport de manière générale. Comment essayer effectivement d'éditer ce passeport hein, pour éviter les problèmes qu'on a connus par le passé, hein, parce qu'on a su aussi cette question de passeport souvent... La manière dont c'est fait souvent, je vais vous dire, on a 2 options. Quelle est la garantie aujourd'hui qu'on va faire un bon passeport aujourd'hui? On a 2 options. Lesquelles? La première option, c'est que c'est un passeport qui a tiré sa souche, hein, essentiellement du passeport burkinabé. Parce que le passeport CEDEAO burkinabé, le contrat qu'ils avaient avec la compagnie arrivait à terme. Donc au lieu de renouveler, parce qu'on est sorti de la CEDEAO, ils ont conçu un nouveau passeport uniquement burkinabé. Ouais. Et maintenant, quand il s'agit de faire le passeport confédéral, on s'est dit pourquoi aller chercher loin si déjà il y a un pays qui a un type de passeport. Donc on sait essentiellement, on l'a amélioré, c'est clair. La première offre qu'on a, c'est cette même société qui confectionne les passeports burkinabés. C'est la loi des grands nombres. On en produit 100 pour le Burkina, c'est un exemple. Si le Mali veut, ça fera 200. Si le passeport coûte 500 avec la loi du grand nombre, ça sera 400. Si le Niger s'ajoute, ça sera 200. Parce que, voilà, la loi du grand nombre. Donc ça, c'est la première offre. La deuxième offre, que chacun le fasse avec ses propres partenaires. Rien n'exclut ça. L'essentiel, qu'il y ait des garanties. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Même la semaine passée, j'étais en réunion avec les gens qui éditent les passeports. Ils sont venus, ils ont eu des rencontres avec le ministère de l'Intérieur. Ils ont eu des rencontres avec le Premier ministre. Moi, je les ai reçus. On leur a dit ce qu'on leur reproche comme greffe. Voilà. Et ils ont pris l'engagement que si on renouvelle le contrat, ils vont corriger tout. Dans son entretien bilan, toujours, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a également brossé la carte diplomatique du Niger. Le ministre Yahou Bakary Sangaré. Aucun pays au monde
qui est présent dans les 193 pays reconnus par les Nations Unies. Il n'y en a pas un seul au monde. Celui qui vient en tête, c'est la Chine, avec 173 missions diplomatiques et postconsulaires, suivi des États-Unis. En Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui tient le tête de peloton avec 98 missions diplomatiques et postconsulaires. Au Niger, nous en avons 40, quand même. C'est pas rien. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un pays comme le Niger. Et ça va surprendre certains. On vient même avant certains pays européens. Mais il faut retenir que notre carte diplomatique, elle est axée essentiellement sur 3 aspects. Le premier, c'est l'intégration africaine. Le deuxième, c'est la politique de bon voisinage. Et le troisième, c'est une diplomatie de développement. C'est ce qui fait que sur les 40 ambassades que nous avons, 20 sont en Afrique. Et nous sommes présents dans l'ensemble de nos pays voisins. Ça conforte notre vision d'intégration et de bon voisinage. Et nous en avons 8 en Europe, 9 en Asie et 3 en Amérique. Et ça, c'est notre vision de développement. Avant le CNSP, l'Europe venait avant l'Asie. Mais nous avons procédé à des réajustements depuis le 26. Depuis le 26. On a ouvert 2 nouvelles ambassades pour tenir compte justement des nouvelles orientations, la redynamisation de certaines amitiés. Donc c'est comme ça qu'on a ouvert une ambassade en Russie. On a ouvert une ambassade à Téhéran. Ouais, en Iran. En Iran. Donc, on a transformé notre consulat général à Ouagadougou, on l'a transformé en ambassade. Oui. Parce qu'on ne pouvait plus le laisser au rang de consulat général, vu la dynamique dans laquelle nous évoluons. L'AES. Nous avons en perspective l'ouverture de notre ambassade à Ottawa, au Canada, et l'ouverture d'un consulat général au Gabon. Ottawa, parce que c'est le continent américain, c'est sur lequel nous avons le moins d'ambassades. Le Canada est un partenaire important. Et l'autre avantage qu'on a, c'est que nous disposons du patrimoine. Et la résidence et l'ambassade sont des propriétés de l'État du Niger. Au Canada. Au Canada. Le procès en appel de l'affaire Moukela Halidou, secrétaire général de la CNT, Aïcha Doumbia du SUMAC, il est ce lundi 10 février 2025. Les militants du SINASEB et de la CNT se sont fortement mobilisés pour apporter leur soutien au secrétaire général de la CNT, Moukela Halidou. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Après le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, l'affaire Moukela Halidou de la Confédération nigérienne du travail CNT et Aïcha Doumbia du syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile SUMAC était ce lundi 10 février 2025 à la cour d'appel de Niamey, où les 2 parties se sont défendues devant la cour. C'est un faux procès qui est imposé à Halidou Moukela dans cette affaire. C'est un faux procès qui est imposé à Halidou Moukela à partir du moment où, quand vous prenez les textes de la CNT, ils sont clairs. Tout militant de la CNT peut faire acte de candidature. Et on ne peut pas présager ou dire le fait que Halidou Moukela n'est plus secrétaire général du SINASEB, il ne peut plus se prévaloir de sa qualité du secrétaire général de la CNT. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Du point de vue droit, ça ne peut pas tenir. Voilà pourquoi nous avions interjeté appel de cette décision devant le président de la Cour d'appel. Pour apporter leur soutien au secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT, les militants du SINASEB, le syndicat affilié à la CNT, se sont fortement mobilisés ce lundi à la cour d'appel. Cette grande mobilisation, alors elle est faite par l'ensemble des syndicats affiliés à la CNT, notamment le SINASEB que nous représentons ici. Nous avons fait cette mobilisation parce qu'il semble qu'on se repose sur l'association de notre syndicat qui a donné mandat à Halidou Moukela, qui a parrainé la candidature de Halidou Moukela au moment du congrès de dernier congrès. Et Halidou Moukela a été élu par l'ensemble des syndicats affiliés à la CNT avec la caution du SINASEB. Nous avons fait cette mobilisation pour réitérer notre confiance à Halidou Moukela, pour le soutenir de cette épreuve injustement imposée, non seulement à Halidou, mais aussi à l'ensemble de la CNT et aux syndicats affiliés. Le SINASEB reste et demeure à la CNT tout en soutenant Halidou Moukela et jusqu'à la victoire certaine, Inch'Allah. Ce procès relance ainsi le débat sur l'indépendance de la justice nigérienne. C'est pourquoi Maître Ahmed Maman appelle les acteurs de la justice à plus de responsabilités dans les actes.
Il est de notre responsabilité, acteurs de la justice, avocats, magistrats, d'honorer la justice. Si pendant plus de 10 ans, la justice est décriée, les acteurs sont décriés, la justice n'est plus appréciée, c'est du fait de nos comportements, nous acteurs de la justice, c'est du fait des décisions que nous rendons sur la base des injustices. Et je pense qu'il est important que des décisions soient rendues conformément à la loi parce que nul n'est au-dessus de la loi. Magistrats qui soient, avocats qui soient, nous sommes tous soumis à l'autorité de la loi et nous devons nous conformer à la loi. Et voilà pourquoi nous ne perdons pas espoir. Et nous espérons que la justice sera dite. Nous restons confiants et nous vous demandons de garder la sérénité parce que dans tous les cas, en matière de syndicats, ce n'est pas la justice qui peut donner la légitimité. Ce sont les militants. Après avoir entendu les deux parties, le dossier a été plaidé par la Cour et émis en délibéré le mercredi 12 février 2025. Le collectif des agents de santé recrutés en 2020 a écrit une lettre aux autorités nigériennes pour rappeler leur situation, notamment le paiement des rappels des agents recrutés en 2019 et 2020. D'autres précisions avec Harouna Adamo Aliou, délégué du collectif. Cette lettre date donc du 10 février 2025. Et relativement à nos arriérés de rappel de salaire. Parce que nous avons été recrutés en 2020, affectés sur toute l'étendue du territoire national hormis Niamey. Nous avons été affectés en septembre 2020. Et depuis là, nous avons comptabilisé 9 mois donc d'arriérés de salaire qui nous a jusque-là pas été donc soldé. Donc nous attendons du ministère de la Santé publique de prendre toutes les mesures nécessaires puisque c'est notre ministère de tutelle pour pouvoir en tout cas adresser ou en tout cas rencontrer qui des droits pour que nous puissions être dans nos droits. Comme vous l'avez constaté, dans l'ampliation de notre lettre, nous avons donc amplié le cabinet du président de la République, le cabinet du Premier ministre, le ministère de la Santé, qui est notre ministère de tutelle, le ministère de la Fonction publique, le ministère des Finances, direction sur les centrales syndicales, en tout cas tous ceux qui peuvent nous aider. C'est vraiment un cri de cœur que nous lançons, puisque nous, honnêtement, nous avons été résilients et nous continuons à être résilients puisqu'il s'agit de la nation, il s'agit d'une refondation. Le collectif fait partie des structures qui, aux premières heures, ont apporté en tout cas leur soutien aux nouvelles autorités. À l'heure actuelle, ce n'est pas une chose impossible ou donc difficile. C'est pourquoi donc nous lançons un cri de cœur aux plus hautes autorités, notamment son Excellence le Président donc, de la République, Abdraman Chani, pour faire de cette situation une priorité sociale en cette veille donc, de Ramadan. Le moral est haut, l'engagement est au rendez-vous. Nous sommes plus que jamais déterminés à accompagner ces nouvelles autorités. Nous sommes plus que jamais engagés à travailler loyalement, conformément donc à nos engagements, conformément donc à nos devoirs. C'est un cri de cœur que nous lançons aux plus hautes autorités pour donc prendre cette situation des rappels de salaire en main pour que nous mettons cette situation derrière nous. Du sport, le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT était cet après-midi au terrain du CG 9. L'objectif de cette visite est de venir encourager les centres de formation de football du 5e arrondissement communal de Niamey. Ismaël Mouni, Nasser Seydou. Préparer les jeunes à une carrière de football de haut niveau, les centres de formation jouent un rôle essentiel dans le développement des compétences techniques, tactiques, physiques et psychologiques des joueurs.
Les centres de football de la commune 5 ont reçu la visite du président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Une visite qui n'a pas laissé indifférent ces centres de formation. Monsieur le Président, nous sommes conscients de votre engagement, celui de dénicher les talents partout où ils se trouvent dans le Niger et même au-delà, pour faire du Niger une nation de football. Nous vous faisons aussi le serment de vous accompagner, faire du Niger une grande nation de football en Afrique. Mes collègues des centres de l'arrondissement communal Niamey 5 m'ont chargé de vous passer un message. Votre candidature au Conseil de la FIFA. Une correspondance vous a été notifiée et a été notifiée aussi au peuple nigérien qui prouve votre éligibilité au sein du Conseil de la FIFA. Donc cela prouve vous êtes propre, vous êtes sain, vous êtes un homme intègre. Cette valeur, c'est ça la valeur qu'on connaît pour les Nigériens. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au colonel-major Djibril Hamidou Dipeli. Ce dernier tire son chapeau à ces centres de formation de la commune 5, vu la qualité de leur travail. Ce n'est que la commune 5. Si toutes les communes du Niger, dans les week-ends, mobilisaient des enfants pour les entraîner, pour jouer, les encadrer dans le cadre du football, les 10 prochaines années, elles seront nigériennes, c'est sûr. J'exhorte donc les gens à suivre l'exemple, parce que ça permet, comme on dit toujours, d'occuper les enfants de manière saine. Vous avez vu la quantité d'enfants, le nombre d'enfants qu'il y a ici. Au lieu qu'ils soient dans les rues en train de faire, excusez-moi du terme, peut-être des bêtises, ça les occupe de manière saine, de manière positive, ça leur fait de l'éducation en plus. Donc il n'y a que par cette voie qu'on peut encore créer des talents de football au Niger, en permettant justement aux enfants de pouvoir jouer, de pouvoir être encadrés. Donc je ne peux qu'encourager en tout cas les académies de la commune 5 à continuer comme ça et un peu partout dans le Niger que les gens suivent cette voie-là. Mais qu'ils persévèrent. C'est vrai que les gens se plaignent souvent, manque de moyens, etc. Oui, il faut faire avec. C'est un peu partout pareil. Ce qui est dans notre possibilité, en tout cas nous on fera on fera un effort pour essayer de mettre un minimum à leur disposition pour pouvoir en tout cas encadrer les enfants. Ces centres de football ont demandé davantage d'appui et toujours à l'écoute pour soutenir. Sur place, le président de la FENIFOOT a ordonné la remise de 50 ballons aux centres présents sur le terrain. Des témoignages ont été décernés à ceux qui ont œuvré pour le renouvellement du football à la rive droite. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.